Une jeune fille trouve un arrêt du temps, il suffit d'appuyer sur un bouton pour figer le monde entier. Avec son petit ami, elle profite d'un mois de liberté absolue dans leur petite ville. Mais un jour, lui commence à s'ennuyer et demande à Lisa de rétablir le cours du temps. Elle ne comprend pas, tu te lasses déjà de moi. À contre-cœur, il prend l'appareil, qui refuse de fonctionner. Autour d'eux, tout reste silencieux. Il appuie plusieurs fois, en vain. Lisa sort un tournevis pour comprendre la panne, son petit ami, nerveux, la presse. En soulevant le couvercle, il découvre que la pile est complètement grillée. Seront-ils prisonniers à jamais de ce monde figé? Heureusement, Lisa se souvient avoir vu ce modèle de pile chez l'oncle Wang, le voisin. Ils s'y rendent, et trouvent la pièce tant recherchée. Mais, dans le salon, Lisa aperçoit une paire de boucles d'oreilles appartenant à sa mère. En entrant dans une chambre, elle découvre que c'est bien elle, et comprend avec rage que sa mère la trahissait. Furieuse, elle jette ses vêtements dehors. Son petit ami tente de la réconforter, mais elle le repousse d'un regard glacial. Don't call me a bitch, you cripple. Il se fige, il déteste qu'on le traite de boiteux. Sans un mot, il lui tend la pile et s'en va. Lisa retourne chez l'oncle Wang et surprend un rare sourire sur le visage de sa mère. Elle réalise alors qu'elle n'a jamais pris en compte le mal-être de cette dernière. Au lieu de continuer à tout saccager, elle quitte la maison, pour découvrir que son petit ami a disparu. Elle parcourt tout le village et finit par le retrouver, juché sur la tour radio de la plage. En larmes, elle s'excuse, si elle refusait de remettre le temps en marche, c'était par peur qu'il la quitte. Mais, en s'approchant, elle est horrifiée, il a déjà retiré son bracelet. Qu'a-t-elle pu lui faire pour qu'il préfère rester figé, seul, plutôt que de partager encore un instant avec elle? À la fin, Lisa rétablit le monde tel qu'il était. Elle sait désormais qu'arrêter le temps ne préserve pas l'amour, il peut s'éteindre malgré tout. C'est vrai pour elle, comme pour sa mère. Tout finit par passer, et il ne reste qu'une chose à faire, chérir le moment présent, et les personnes qui sont encore là, à ses côtés, ici et maintenant.